Wesh l'équipe, c'est Tora, le tigre japonais qui apprécie le poisson pané. Alors aujourd'hui j'espère que vous êtes chaud car je vais parler d'un sujet aussi lourd qu'un pingouin avec une paire de Air Max. Bon là c'est très spécial car oui c'est ma première vidéo manga, ne vous inquiétez pas, je ne supprime pas mes anciens formats concernant les animés, je me lance juste dans un autre format en plus sur les mangas. Bref c'est parti mes petites grenouilles québécoises. Bon mes délicieux filets de poulet marinés au mafé, pour ce premier manga je vais vous parler de Dodson qui est un manga en un tome. Ah oui d'ailleurs on appelle ça un one shot, oui c'est cadeau, voilà mes coccinelles péruviennes. Bref Dodson nous fera suivre Nakanishi qui est un jeune commercial qui a du mal à supporter son entourage et donc bosse avec ses collègues chiants etc. Donc là on se dit oh le pauvre mais non mon gars c'est dans cette Kaira qui sort de maison de redressement pour des trucs très sales comme de la chasse au SDF. C'est pas une blague, c'est pourquoi je rigole, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc voilà je vous ai mis dans le bain, en gros c'est comme un gros Luffy, tu vois, donc un Luffy, tu vois, One Piece, mais en gros, à la place de sauver les gens, bah, il leur met des grosses patates dans le bourre-pif. Malgré une intégration visible à la sociabilité, il est ennuyé de son quotidien banal et de son boss. Un jour, il devint ami avec une mystérieuse personne sur le net qui lui propose de jouer à un jeu du nom de Dodson. En gros, c'est un jeu où tous les coups sont permis, dans une chasse à l'homme sur laquelle chaque joueur a un pointeur. Je ne parle pas de toi, je suis un bâtard, j'avoue. Bref, le but est simple, éclater tous les jours à grands coups de batte de baseball et voler leur pointeur d'une valeur de 10 000 yens. Et vous avez compris, ils vont s'éclater la gueule comme si tout le monde avait une PS5 dans leur sac à dos. Et oui, j'aurais fait la même chose. Putain, on va appeler la police sur moi quoi. Le manga date donc de 2004, comme le jour où je suis tombé en trottinette. Il a pour genre action et seinen, il fait par Tetsuya Tsutsu, il est édité par Kiyun. Bref, pour mon avis aussi utile qu'un ballon de basket avec écrit Paris Saint-Germain dessus, c'est que le manga est extrêmement bon. Tetsuya Tsutsu est tout simplement un auteur que j'aime autant que Call of Duty Modern Warfare 2, c'est-à-dire beaucoup. Le dessin est très original, le manga est sûrement sur mon top Battle Royale de mes mangas préférés et la lecture se laisse faire par elle-même, j'aime beaucoup. Je suis toujours surpris du fait de voir que en un tome on arrive à avoir autant d'histoires comparé à d'autres mangas où on peut avoir 24 tomes et foutrement rien. Le protagoniste principal brise tous les codes classiques car c'est un enculé fini quoi. Vous allez voir, enfin de toute façon, bref on va faire un exemple. Voilà, tu vois une grand-mère qui est en train de ramasser ses courses, au lieu de venir l'aider, lui il va lui mettre un high kick. Et ensuite il va prendre ses courses et aller manger ses délicieux patates sautées chez lui tu vois. Bon pour celui-ci, Mes canards marocains en Louboutin, vous devez sûrement le connaître, c'est un film adapté sur Netflix mais qui évidemment ne dépasse pas plus le manga d'origine. Et où nous suivrons donc Alice au pays des bicraveurs de shit, non je rigole, mais quand même Alice Ryohei ayant 18 ans. Il est considéré comme un échec de la société comparé à son frère étant son parfait opposé qui lui a réussi scolairement et socialement. Alice traîne donc avec ses amis Shota, Segawa obsédé par les filles, Karin Daikichi un ancien voyou. Bref comme on peut le voir, ils ont autant d'avenir que les couilles de ce mec. Après une nuit bien arrosée au Jack Daniel, ils furent ramenés dans un autre monde ressemblant à une ville déserte. Cédant vite à la peur, nos trois amis rencontreront une fille du nom de Shibuki qui leur apprendra l'origine de ce monde appelé Borderland. Ils sont donc dans un jeu de la mort et pour en sortir, ils devront réussir toutes les étapes données au préalable. C'est pas vraiment des étapes en fait, c'est plus des épreuves. Tu vois, épreuve, étape, c'est un peu la même quand on y pense parce qu'en grec, épreuve c'est hépato, non ok. Alors c'est un shonen qui possède 18 tomes et oui je suis un sacré bâtard mais vous savez les gars, c'est la vie d'artiste. Il s'est fait pour ça. Il est édité par Delacour et Tonkam. Bon, pour un avis aussi utile qu'un lapin obèse assis sur une chaise, c'est que le manga est très bon. C'est une pépitos muscachos molongos. Et oui, mon poulet germanique, selon mon humble personne, et d'autres, c'est un précurseur du survival game qui le pousse à son maximum de son potentiel avec une pression constante lors des épreuves et un mystère qui ne se dévoilera pas de si peu. L'auteur pousse une réflexion au lecteur qui le suivra partout, en marchant, en buvant et en tombant. Et oui les gars, c'est la même, c'est pas la même, non je dis un peu de la merde mais c'est pas grave, vous avez compris, bref prochain animé.
Bon, encore une petite papillote de poulet braisé. Nous suivrons donc Jinsuke, un jeune enfant de 10 ans dont la mère se prostitue pour élever son fils seul car le mari est décédé à la suite d'une sale affaire. Sa mère sera un soir abattue devant ses yeux et Jinsuke lui aussi échappera à la mort grâce à une demoiselle du nom de Suzuki, s'avérant être une tueuse professionnelle. Bon bah ça y est, là je vous ai mis dans le bain, dans le jacuzzi, même dans le lac, dans la mer, dans les abysses, à côté du Titanic. Ta gueule! Pardon. Putain, c'est pas possible! Bref, elle recueille donc le garçon, mais très vite, ils finissent par être pourchassés par la police et leurs mystérieux assaillants ayant, on ne sait pas pour quelle raison, envie de les buter. Enfin, un petit peu, parce qu'elle a un peu foutu une bastos dans le crâne d'un mec sous un Porsche. Bon bref, ils arriveront-ils à survivre? Nous le saurons dans les prochains épisodes. Faut que j'arrête de dire ça, mais bref, arriveront-ils à survivre? C'est la question. Donc cette fois, je vous l'ai pas mise à l'envers. C'est bien une série en 3 tomes, c'est un seinen édité par Komikaku. Et enfin, pour mon avis, aussi utile qu'un ravioli qui mange du riz, c'est que ce manga est juste absolument magnifique vis-à-vis de son histoire et de ses dessins que j'aime beaucoup personnellement. Pour ceux qui l'ont vu, c'est une sorte de Léon, comme si Luc Besson avait fait un manga, tu vois. Et l'ambiance est aussi ultra pesante, comme une baleine à bosse qui mange du KFC. Et comme dit précédemment, et on nous donnera vraiment un tel récit en 3 tomes, c'est incroyable. Franchement, je vous conseille d'aller le voir, enfin d'aller lire. J'ai trop l'habitude de dire aller voir, mais allez lire clairement. Bref, mes taureaux qui fument des Marlboro, et j'espère que cette vidéo de qualité aussi potable qu'un verre de lacrymogène vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Allez, salut les boys et les girls.